Des personnes qui peuvent transmettre une passion, un métier à une petite jeune fille. Le 17 avril 2026, dans un appartement parisien fermé au monde, une des plus grandes figures du cinéma français s'éteint presque en silence. L'annonce tombe froide, brève, presque distante, une maladie neurodégénérative, quelques mois de santé fragile et puis plus rien. Mais ce n'est pas cette mort qui bouleverse réellement le pays. Ce qui dérange, ce qui trouble profondément, c'est tout ce qui s'est passé avant et que personne n'a vu. Depuis des mois, quelque chose avait changé. Moins d'apparitions, moins de mots, un regard différent comme si Nathalie B s'était retirée du monde bien avant que le monde ne réalise qu'elle disparaissait déjà. Pourtant, aucune alerte, aucune explication, aucun aveu public, juste un silence. Et aujourd'hui, ce silence commence à se fissurer, car Laura Smet, sa propre fille, a décidé de parler. Pas pour créer le scandale, pas pour raviver la douleur, mais pour dire ce que personne n'avait compris à temps. Derrière la version officielle, derrière les quelques mots médicaux se cache une réalité bien plus troublante, une lente disparition, une lutte invisible et peut-être une vérité que l'on a préféré ne pas voir. Abonne-toi maintenant à Étoile du Monde pour découvrir des histoires que personne ne raconte. Ce que Laura s'apprête à révéler ne concerne pas seulement une maladie. Cela concerne les derniers mois d'une femme qui a choisi de s'effacer loin des regards, loin du bruit, jusqu'à ce que même sa propre disparition passe presque inaperçue. Pendant des décennies, Nathalie B n'a jamais été une actrice comme les autres. Elle n'avait pas besoin de provoquer, ni de s'exposer, ni de multiplier les confidences pour exister. Sa présence suffisait. Un regard, un silence, une retenue et tout semblait déjà dit. Dans un paysage médiatique de plus en plus bruyant, elle représentait exactement l'inverse, une forme de maîtrise presque rare, presque déroutante. Très tôt, elle impose un style qui ne ressemble à personne. Pas d'excès, pas de surjeu, pas de besoin d'attirer l'attention. Elle joue juste et cette justesse devient sa signature. Les réalisateurs la recherchent, les critiquent, la respectent dans le public, la reconnaissent sans forcément la comprendre totalement. Car Nathalie B n'a jamais cherché à être transparente. Elle a toujours gardé une distance, une frontière nette entre ce qu'elle montre et ce qu'elle protège. Sa vie privée en est l'exemple le plus frappant. Son histoire avec Johnny Hallyday fascine toute la France. Deux univers opposés qui se rencontrent d'un côté, la lumière brute du rock, de l'autre, une intériorité presque silencieuse. Leur relation est intense, réelle, mais traversée de tensions que peu de gens perçoivent à l'époque. De cette union, Laura met un lien profond, mais aussi une responsabilité immense dans un monde où chaque geste est observé. Et pourtant, même au cœur de cette exposition, Nathalie Bailly ne change pas. Elle ne se livre pas. Elle ne se raconte pas. Elle avance avec cette élégance distante qui intrigue autant qu'elle protège. Plus sa carrière grandit, plus elle renforce ce mur invisible entre elle et le public. Comme si elle avait compris très tôt que la célébrité pouvait déformer la vérité d'une vie. Mais avec le recul, ce choix prend une autre dimension. Car cette capacité à tout contrôler, à tout garder pour elle, à ne rien laisser paraître, a peut être aussi permis à quelque chose de plus sombre de s'installer sans être vu lentement, discrètement, presque naturellement. Et quand les premiers signes sont apparus, personne n'était prêt à les reconnaître. Au début, rien ne semblait vraiment alarmant. Quelques absences, des apparitions plus rares, des interviews écourtées, rien de suffisamment visible pour inquiéter le public. Et pourtant, pour ceux qui étaient proches de Nathalie B, quelque chose avait déjà changé. Pas de manière brutale, pas de rupture nette, mais une série de détails presque imperceptibles qui, mis bout à bout, dessinaient une autre réalité. Un mot oublié au milieu d'une phrase, un regard qui se perd un peu trop longtemps, une hésitation inhabituelle. Pour une actrice dont toute la carrière repose sur la précision émotionnelle, ces micro-fractures n'étaient pas anodines. Elles étaient dans les premiers signes d'un déséquilibre profond. Mais rien n'a été dit, rien n'a été expliqué. Officiellement, tout allait bien. Officiellement, elle choisissait simplement de se faire plus discrète. Mais en réalité, une lutte silencieuse avait déjà commencé. Une maladie neurodégénérative, un terme médical froid, presque abstrait,
qui ne dit rien de la violence réelle de ce qui se passait. Car ce type de maladie ne détruit pas seulement le corps, il attaque ce qu'il y a de plus intime, la mémoire, les repères, l'identité. Et c'est précisément là que tout devient troublant. Pourquoi ce silence ? Pourquoi aucune prise de parole ? Pourquoi une femme aussi respectée, aussi observée, disparaît-elle progressivement sans que personne ne comprenne ce qui se joue ? Certains proches savaient, ils avaient vu les signes, ils avaient compris que quelque chose n'allait pas. Mais ils se sont, par respect, par protection, ou peut-être parce que Nathalie Bailly elle-même l'avait demandé, car tout au long de sa vie, elle a toujours contrôlé ce qu'elle donnait au monde. Et cette fois encore, elle semble avoir fait le choix de ne rien montrer. Pendant ce temps, Laura Smet observe, elle voit les changements, elle ressent cette distance qui s'installe. Mais comme beaucoup d'autres, elle s'est confrontée à ce même mur de silence. Un silence qui ne protège pas seulement l'image, mais qui isole peu à peu celle qui en est à l'origine. Ce qui rend cette période si difficile à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de moment précis où tout a basculé. Pas de scène dramatique, pas de déclaration officielle, juste un glissement lent presque invisible, comme si Nathalie B disparaissait déjà bien avant que sa mort ne soit annoncée. Et lorsque la vérité commence enfin à émerger, elle ne parle pas seulement d'une maladie. Elle révèle surtout à quel point tout avait été caché. Pendant longtemps, Laura Smet n'a rien dit, ni pendant les mois de retrait, ni lorsque les rumeurs ont commencé à circuler, ni même lorsque l'état de Nathalie B devenait de plus en plus évident pour ceux qui la voyaient encore. Elle est restée fidèle à ce choix de discrétion qui avait toujours défini sa mère. Mais après le 17 avril 2026, ce silence n'avait plus la même signification. Ce n'est pas une révélation brutale, ce n'est pas une accusation, c'est autre chose. Une prise de parole mesurée, presque fragile, mais qui change profondément la manière dont toute la France comprend les derniers mois de Nathalie B. Car ce que Laura Smet laisse entendre, c'est que cette disparition progressive n'était pas seulement subie, elle était aussi en partie choisie. Sa mère savait, elle avait compris ce qui était en train de lui arriver, bien avant que le public ne s'en doute bien, avant même que certains proches n'osent l'admettre clairement. Et face à cette réalité, elle a pris une décision. Ne pas exposer la maladie, ne pas laisser son image se transformer sous les regards, ne pas devenir ce que la maladie risquait de montrer. C'est là que tout bascule, parce que ce silence que beaucoup interprétaient comme une simple pudeur devient soudain un acte volontaire, une forme de contrôle jusqu'au bout, mais aussi peut-être une forme d'isolement. Laura SM évoque des moments difficiles, des instants où la communication devenait plus compliquée, des échanges plus courts, plus flous, parfois marqués par une distance qu'elle ne reconnaissait pas. Non pas parce que l'amour disparaissait, mais parce que quelque chose d'autre prenait progressivement sa place, quelque chose d'invisible mais implacable. Et derrière ces mots, une question se dessine. Jusqu'où peut-on protéger quelqu'un sans l'enfermer ? Car en refusant de montrer la dégradation en maintenant ce silence absolu, Nathalie B a aussi sans doute coupé une partie du monde extérieur, y compris ceux qui auraient sans voulu comprendre, accompagner ou simplement être là autrement. Ce que révèle Laura SM ne tient pas dans un détail précis. Ce n'est pas un secret spectaculaire, c'est plus subtil et peut-être plus dérangeant. Elle révèle que la fin de Nathalie B n'a pas été seulement marquée par la maladie, mais par un choix, celui de disparaître avant de se laisser voir disparaître. Et c'est ce choix qui donne aujourd'hui à son silence une toute autre dimension. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de dernière apparition publique, pas de moment figé dans la mémoire collective. Les derniers jours de Nathalie B ne ressemblent à rien à l'image que l'on se fait d'une grande figure qui s'éteint. Tout s'est passé ailleurs, loin du regard, loin du bruit. Dans cet appartement parisien devenu à la fois refuge et frontière, le temps s'est ralenti. Les gestes sont devenus plus rares, plus fragiles. Les mots, eux, se sont espacés, parfois absents, parfois hésitants. Et dans ce silence qui s'installait, il ne restait plus que l'essentiel, quelques proches, une présence discrète, une attente que personne ne pouvait vraiment nommer. Laura SM est là. Elle observe cette transformation lente, presque irréelle. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une disparition progressive, comme si chaque jour emportait une partie de celle qu'elle a toujours connue. Et pourtant, au milieu de cette fragilité, quelque chose résiste encore. Une forme de dignité,
une manière d'être fidèle à elle-même jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de grandes paroles, pas de révélations soudaines, juste des regards, des silences partagés, des instants minuscules qui prennent une importance immense quand tout le reste s'efface. Et c'est peut-être cela qui rend cette fin si difficile à saisir aujourd'hui, parce qu'elle ne laisse pas d'image forte, elle ne laisse pas de scène, elle laisse un vide. La maladie, elle ne ralentit plus, elle termine ce qu'elle a commencé. Le corps s'affaiblit, l'esprit s'éloigne et cette présence autrefois si intense devient plus légère, presque insée. Mais jusqu'au dernier moment, Nathalie B ne cède pas à la mise en scène. Elle ne transforme pas sa fin en récit public. Elle la vit dans cette retenue qu'elle a toujours imposée. Puis vient cet instant que personne ne peut vraiment décrire. Pas de rupture brutale, pas de bruit, juste une respiration qui s'éteint, une vie qui se retire comme elle s'était retirée du monde ces derniers mois. Le 17 avril 2026, au soir, tout s'arrête et lorsque la nouvelle tombe, Hélas est presque froide. Une date, une cause, quelques mots. Mais derrière cette annonce, il y a tout ce qui ne sera jamais raconté. Tout ce qui s'est joué dans ce silence. Tout ce que Laura Smith n'a commencé à dévoiler qu'après qu'il soit déjà trop tard. Car ce qui marque réellement, ce n'est pas la mort elle-même. C'est cette impression troublante que, bien avant ce jour-là, Nathalie B avait déjà commencé à disparaître. Lorsque la nouvelle tombe, la réaction est immédiate. Hommage, messages, archives ressortis, visages émus sur les plateaux. Toute la France semble se souvenir soudain de Nathalie B. Une carrière immense, une présence unique, une actrice que tout le monde respectait, même sans vraiment la connaître. Mais très vite, quelque chose d'étrange s'installe. Un sentiment diffus, difficile à expliquer, comme si derrière les hommages, une autre émotion prenait place, une forme de malaise, parce qu'au fond, une question revient sans cesse. Comment une figure aussi importante a-t-elle pu disparaître ainsi, sans que personne ne voie réellement ce qui se passait ? Les médias reprennent les mêmes éléments. Une maladie neurodégénérative, une fin discrète, quelques mois de santé fragile. Mais ces mots, aussi précis soient-ils, semblent insuffisants. Ils expliquent torse à la cause. Ils ne racontent pas l'histoire. Et c'est là que la parole de Laura SM change tout parce qu'elle ne se contente pas de confirmer. Elle apporte une autre lecture. Elle remet en perspective ces derniers mois que personne n'avait compris. Elle révèle que ce silence n'était pas vide. Il était construit, maintenu, protégé. Peu à peu, l'image se recompose. Ce n'était pas une disparition soudaine. Ce n'était pas un événement inattendu. C'était un processus lent déjà en cours depuis longtemps. Une réalité que certains avaient aperçue mais que personne n'avait vraiment formulée. Et c'est précisément cela qui bouleverse aujourd'hui non pas seulement la mort d'une actrice, mais l'idée que tout était là sous les yeux, sans être vu, comme si le public avait assisté sans le comprendre à l'effacement progressif de Nathalie B. Dans les jours qui suivent, les témoignages apparaissent. Discrets, mesurés, des proches évoquent une fatigue, une distance des moments d'absence. Rien de spectaculaire, rien qui attire immédiatement l'attention. Mais suffisamment pour, avec le recul, dessiner une trajectoire claire. Et au cœur de cette prise de conscience, une idée s'impose lentement. Peut être que ce qui fait le plus mal aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été dit, c'est tout ce qui ne l'a pas été. Parce qu'au fond, la France ne découvre pas seulement la mort de Nathalie B. Elle découvre qu'elle avait déjà commencé à la perdre sans jamais s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, une question reste suspendue. Une question simple mais profondément dérangeante. Jusqu'où une personne peut-elle choisir de disparaître sans que personne ne s'en aperçoive vraiment ? Nathalie B n'a jamais été une actrice du bruit. Elle n'a jamais cherché à se raconter ni à exposer ses fragilités. Toute sa vie, elle a construit cette distance, cette pudeur, cette manière de donner sans jamais tout dévoiler. Et au moment le plus fragile de son existence, elle a appliqué ce même principe jusqu'au bout. Mais ce choix, aussi digne soit-il, laisse aujourd'hui une empreinte particulière. Car il ne s'agit pas seulement d'une disparition, il s'agit d'un effacement lent, progressif, presque invisible. Un effacement que le public n'a compris qu'après coup. Et au centre de tout cela, il y a la voix de Laura Smith, une voix qui ne cherche pas à choquer, qui ne cherche pas à accuser, mais qui, en parlant, révèle ce que le silence avait caché.
non pas un scandale, non pas un secret spectaculaire, mais quelque chose de plus profond, une vérité humaine, une lutte invisible et un choix difficile. Car au fond, ce que cette histoire nous confronte à regarder, ce n'est pas seulement la mort, c'est la manière dont une personne peut décider de vivre ses derniers instants, se montrer ou se retirer, partager ou protéger. Et dans ce choix, il n'y a pas de réponse simple. Aujourd'hui, il reste des images, des rôles, des silences qui continueront d'exister dans la mémoire collective. Mais il reste aussi cette impression étrange, celle d'avoir connu quelqu'un sans jamais avoir vraiment vu ce qu'elle traversait. Et peut-être que la vérité la plus douloureuse n'est pas ce que Laura Smith a révélé, mais tout ce que Nathalie B a choisi de ne jamais dire. Abonnez-vous à la chaîne Étoile du Monde pour plus de récits et d'enquêtes. Merci. Le jury de la semaine de la critique, mené par son président, le réalisateur colombien Cyril Guerra, et de Jonas Perpignano, les membres du jury. Précédé donc de Nathalie Baye, que nous avons un grand plaisir à retrouver sur les marches. Nathalie Baye.